Monsieur Amine Biouma Fidèle, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous êtes président provincial de l'Alliance des enseignants du Congo, AECO en sigle, un syndicat de défense des droits des enseignants en province Nord Kivu. Aujourd'hui, réduction des montants de 10 000 francs au salaire des enseignants. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Chers journalistes, vous comprendrez qu'il y a un temps où le gouvernement congolais, à travers le président de la République, Félix Tshisekedi, il a fait sortir une ordonnance de loi portant sur la CESAP qui parle s'agissant de la CESAP, c'est une structure gouvernementale qui est là pour gérer la situation sécuritaire, pour préparer aussi la préparation même de la retraite des enseignants. Et avec cela, voilà pourquoi il y a eu trop de problèmes même au niveau national. Et il y a eu des coupures de 10 000 francs sur les salaires des enseignants. Et lorsqu'il y a eu des coupures de 10 000 francs sur les salaires des enseignants se sont lamentés de partout et sur la République démocratique du Congo, sur toute l'étendue de notre République. Voilà pourquoi nous, en tant que les responsables des syndicats dans la province du Nord Kivu, nous avions fait des pressions au niveau national pour que le gouvernement, à travers la CESAP, puisse nous expliquer pourquoi les montants là avaient été coupés sans que les enseignants soient informés. C'est ainsi que la CESAP a dépêché une délégation au niveau de la province de Nord Kivu, et à travers cette délégation, il s'est agi de sensibiliser les enseignants sur les modes de fonctionnement de la CESAP au niveau national, même au niveau provincial, puisque les enseignants attendaient qu'ils soient sensibilisés avant que leur argent soit coupé. Mais chose drôle, la CESAP avait d'abord procédé par les retraits des fonds sans que les enseignants soient informés, et cela a posé des problèmes dans la province du Nord Kivu et sur toute l'étendue de la République. C'est ainsi que lorsque la CESAP est arrivée, il a été question maintenant de réunir tous les enseignants de la province du Nord Kivu, et surtout ceux qui sont dans la ville de Goma, et cette hier-là, ils ont été informés du fonctionnement de la CESAP et comment les enseignants seront en train aussi de contribuer pour préparer les retraites. Si du moins ils seront déjà amortis au service, la CESAP, en collaboration avec le gouvernement congolais, on aura à monter des stratégies et voir comment tous ces enseignants-là qui seront jugés et concernés par la retraite, comment la CESAP pourra les mettre en retraite. Et comment est-ce que les enseignants ont reçu ces explications du côté gouvernement? Chers journalistes, vous comprendrez qu'au départ, il y a eu trop de difficultés pour que l'information, voulais-je dire, au niveau de la CESAP puisse être consommée par les enseignants, puisque même les tempéraments dans la salle n'étaient pas du tout bons. Mais c'est à l'issue de toutes les explications nécessaires et toutes les questions qui ont été posées dans la salle, les enseignants qui étaient là, nous les félicitons, ils ont compris et ils ont été contents de voir comment eux aussi, le gouvernement congolais a songé à eux dans le cadre de la retraite, puisque vous comprendrez que dans notre ministère, les enseignants étaient rejetés, étaient oubliés dans le cadre de la retraite, puisqu'il y a longtemps, il y a même un livre d'or qu'on avait fait sortir qui reprend les noms de tous les enseignants qui avaient déjà travaillé, mais qui jusqu'à présent, ils ne sont pas mis à la retraite. Voilà pourquoi les enseignants ont tenu des recommandations au niveau des chefs d'agence de la délégation de la CESAP qui est arrivée à Goma, pour dire que lorsque le moment viendra, qu'on puisse déjà libérer tous ces gens-là qui étaient enregistrés dans le cadre de la CESAP, dans le cadre de la retraite, pour que les autres enseignants qui viendront puissent aussi trouver une retraite qui est honorable. Et dans la salle, nous avons été édifiés pour dire que le régime qui est maintenant ce jour, c'est un régime contributif, et à travers les contributions des enseignants, tout enseignant qui sera éligible à la retraite, il aura tout son argent qu'il aura déjà à contribuer. Et donc le gouvernement aura à contribuer 8% pour chaque enseignant, et l'enseignant lui-même sera en train de contribuer 4%, qui fait 12% sur les salaires, qui sera en train d'être mis dans les paniers de l'enseignant qui sera en train de lui préparer à la retraite.
Amélie Buma Fidèle, aujourd'hui, qu'est-ce que l'AECO attend de ces mesures qui ont été prises par le gouvernement? Au niveau de la province du Nord Kivu, nous, en tant que structure, nous avons été très contents puisque la délégation de la CESAP est arrivée, c'était notre souhait et nous nous sommes battus à tous les niveaux pour que cette délégation arrive à Goma et expliquer ipso facto aux enseignants de quoi la CESAP, et nous avons compris que la CESAP vraiment aura à bien gérer les enseignants dans le cadre de la retraite, et nous ne faisons que demander à la CESAP de pouvoir travailler de manière professionnelle pourvu que les jours qui viendront, que nous voyons nos enseignants déjà vieillis puissent trouver une retraite qui est honorable. Et donc nous ne voulons plus attendre qu'il y ait eu des détournements de fonds au niveau de la CESAP. Voilà pourquoi les enseignants déjà vieillis de la carrière n'ont pas été retraités. Nous attendons de la CESAP un travail de qualité, que la CESAP ne soit pas confondue à cette institution-là, des pétentiques qui aurait aussi bouffé des fonds de la population d'une manière vulgaire. Amélie Buma Fidèle, je rappelle que vous êtes le numéro 1 de l'Alliance des enseignants du Congo, AECO en sigle ici en province Nord Kivu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, chers journalistes, c'est nous qui vous remercions.